wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours d'échographie générale. Donc, c'est le plan de notre cours. Introduction. Échographie est une technique d'imagerie médicale en coupe. D'accord? Est une technique d'imagerie médicale en coupe utilisant des ultrasons. Donc, constitue un acte médical de réalisation facile, anodin, répétitif, non invasif et non irradiant. Donc, le constituant de l'appareil échographe. Donc, une sonde permettant l'émission et la réception des ultrasons. Donc, la sonde permettant l'émission puis la réception des ultrasons. Un système informatif transformant le délai entre l'émission et la réception des ultrasons en images. Une console de commande permettant la saisie des données du patient et les différents réglages. Un système de visualisation moniteur, un système d'enregistrement des données, soit de manière analogique, soit de manière numérique. Donc, type de sonde ou capteur ultrasonore ou transducteur ultrasonore. Donc, de formes géométriques différentes, soit linéaires, convexes ou endocavitaires. Donc, sonde convexe, voilà, c'est une sonde convexe, d'accord. C'est une sonde linéaire, voilà, c'est une sonde linéaire. Et cette sonde, elle est endocavitaire. Donc, de formes géométriques différentes, soit linéaire, soit convexe, soit endocavitaire. Peut être mécanique ou électronique. Donc, monofréquence ou à large bande de fréquence. Donc, c'est le type de balayage. Donc, soit les sondes. Alors, le réglage manuel. Le réglage manuel de l'appareil. D'accord. Donc, la sémiologie échographique repose sur l'outil de l'échogénicité. Donc, l'échographie, on étudie l'échogénicité, l'échostructure, le renforcement postérieur et la cône d'ombre postérieure. Je répète. Donc, on étudie l'échogénicité, l'échostructure, le renforcement postérieur et la cône d'ombre postérieure. Donc, on commence par l'échogénicité. Un échogène, c'est vide. Un échogène, d'accord. C'est vide d'écho, donc noir, c'est le liquide. Donc, liquide, noir, vide d'écho et anéchogène. Échogène contient des échos, niveau degré variable, ça veut dire un tissu. Donc, tissu, niveau degré variable, contient des échos. Échogène, on dit échogène. Liquide, noir, vide d'écho, anéchogène. Iso, hypo ou hyperéchogène introduit la notion de comparaison. On dit par exemple une hypothyroïdie, hyperthyroïdie. D'accord? Introduit la notion de comparaison. Donc, si on fait la comparaison, on dit iso, hypo ou bien hyper. Soit par rapport à l'organe concerné, soit par rapport à un autre organe. C'est la comparaison. Par exemple, c'est la vésicule biliaire. Anéchogène, on dit anéchogène, on dit, voilà, anéchogène, c'est noir, ça veut dire qu'il y a un liquide. Donc, vésicule biliaire, on dit qu'elle est anéchogène, d'accord. Voilà, rein plus hypoéchogène que le foie. Le foie, donc c'est le rein est plus hypoéchogène. Hypo, ça veut dire hypoéchogène que le foie. Le foie est hyperéchogène que le rein. D'accord? On passe nodule ésoéchogène au lobe thyroïdien. Lobule ésoéchogène. Voilà. Nodule isoéchogène. Donc la même. Isoéchogène au lobe thyroïdien. On a ici nodule hyperéchogène au parenchyme hépatique. Une nodule hyperéchogène au parenchyme hépatique. D'accord?
l'écostructure. Donc, on a terminé avec l'écogénicité. On dit que hypoécogène, hyperécogène ou bien isoécogène si on fait la comparaison. D'accord? Ou bien on dit anécogène, ça veut dire liquide, pas c'est un liquide, ou bien on dit anécogène ou bien écogène, ça veut dire qu'il y a un TUC. D'accord? Je répète. Alors, l'écogénicité, anécogène vide d'écho, noir, liquide. Écogène contient des échos, niveau degré variable, TUC. Iso, hypo ou bien hyperécogène introduit la notion de comparaison, soit par rapport, lorsque je dis que cette zone est hyperécogène, d'accord, donc c'est une comparaison. Donc, par rapport à l'organe concerné ou bien par rapport à un autre organe, d'accord? Lorsque le radiologue, par exemple, dit donc cette zone ou bien, par exemple, nodule thyroïdienne, iso, hypo ou bien hyper, donc c'est une comparaison par rapport à l'organe ou bien par rapport à un autre organe, d'accord? Si on dit anécogène, donc anécogène, ça veut dire qu'il y a le liquide, d'accord, noir. Si on dit écogène, donc ça veut dire qu'il y a un TUC, d'accord. Voilà, anécogène, voilà que le foie est hypoécogène que le rein, et voilà que on a nodule isoécogène au lobe thyroïdien, nodule hyperécogène plus blanchâtre au parenchyme hépatique. Donc, on commence par l'écostructure, soit homogène ou bien hétérogène. Voilà, écostructure, elle est homogène. Ici, elle est hétérogène. Homogène, homo, hétéro. Donc, voilà, c'est l'écostructure. Ça veut dire c'est les structures. C'est la structure. La structure, on dit qu'elle est homogène ou bien elle est hétérogène. Pardon. D'accord. On passe la cône acoustique. C'est la troisième chose. La cône acoustique due à la réflexion totale du flux ultrasonore par les substances suivantes, air, os ou bien calcification. Donc, c'est la cône acoustique. Voilà. C'est ça la cône acoustique. La cône acoustique. Voilà, c'est la cône acoustique. D'accord? Dû à quoi? Dû à la réflexion totale du faisceau ultrasonore par les substances suivantes. Air, os, calcification. Donc, si vous trouvez par exemple la cône acoustique, ça veut dire c'est la réflexion totale du faisceau ultrasonore par les substances suivantes, air, os ou bien calcification. D'accord? Par exemple, ici, on a une calcification de la voie biliaire. Voilà, c'est la calcification. D'accord? C'est la cône acoustique. D'accord? Voilà aussi, on a côte, c'est l'os. Donc, on a ici l'os. Voilà l'os. Donc, c'est la cône acoustique. Ici, c'est la cône acoustique. Soit air, os ou bien calcification, on a la cône acoustique. Os, cône, calcification, cône, c'est cône, ça veut dire qu'il y a quoi? Cône. Soit c'est calcification, O, os, acoustique, il y a l'air. Une cône acoustique. La cône acoustique, c'est quoi? Dû à la réflexion totale du faisceau ultrasonore. La cône acoustique. Dû à la réflexion totale de faisceau ultrasonore par les substances suivantes. Air, os, calcification. Cône acoustique. C, ça veut dire calcification. O, ça veut dire os. Acoustique, A, l'air. D'accord? Quatrième chose, c'est le renforcement postérieur. Donc, le renforcement postérieur sont des zones hyperécogènes situées en arrière des structures liquidiennes qui traduisent l'amplification des échos. Sont des zones, voilà le renforcement postérieur. Voilà le renforcement postérieur. Sont des zones
hyper-échogènes. D'accord? Sont des zones hyper-échogènes. D'accord? Situées en arrière des structures liquidiennes qui traduisent l'amplification des échos. شفتوا هنا sont des zones inflexion des ultrasonores. Voilà. D'accord. Haute calcification, mais chez liquide. Donc, il y a la cône acoustique. La cône acoustique, ça veut dire c'est, la cône acoustique, c'est calcification. Os acoustique, c'est l'air. Si on trouve une zone hyper-échogène, comme ça, c'est une zone hyper-échogène. Voilà. C'est le renforcement postérieur. Ça veut dire que ici, il y a de liquide. Il y a de liquide. Des structures liquidiennes qui traduisent l'amplification des échos. D'accord? Application de l'échographie, indication très large et à tout âge, examen de première intention pour beaucoup de pathologies, surtout en pédiatrie. D'accord? En pédiatrie, on utilise quoi? On utilise par exemple en médicament. En pédiatrie, on utilise beaucoup l'IRM, ou bien TDM, ou bien l'écho, ou bien. Donc, c'est l'examen de première intention pour beaucoup de pathologies et surtout en pédiatrie. Pour les organes superficiels, profonds, plans, et creux. Donc, voilà. Effet de volume partiel. Image en miroir, la conclusion. Donc, l'échographie est un examen médical largement prescrit du fait de ses nombreux avantages, un offensif, anodin, répétitif, non irradiant, peuvent être réalisés au lit du malade. L'échographie est une technique d'imagerie se distinguant par sa haute résolution spatiale et temporale. Donc, j'espère que nous, Inch'Allah, fahmtou. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.